Wesh, aujourd'hui les mecs, déjà avant toute chose, j'espère que vous avez remarqué, le petit micro, vous l'entendez, vous le voyez, il est là, là vous m'entendez bien, vous entendez ma voix suave, bref, là vous m'entendez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format comme je vous ai parlé pendant la vidéo setup, je vous en avais parlé, et ouais, aujourd'hui c'est le début d'un nouveau format. Juste avant toute chose, on va pas partir en détail sur toute l'histoire des Christmas Games parce que ça va être long et ça va plus être chiant qu'autre chose parce qu'il y aura quasiment que des stats en vrai de vrai. Du coup on va partir un tout petit peu, on va en parler vite fait de l'histoire et après on va juste discuter, tu vois, genre ce que j'aime, ce qui s'est passé, les moments marquants, on va voir. Du coup, c'est parti, on va s'attaquer aux histoires. Aujourd'hui, c'est l'histoire des NBA Christmas Games. Donc tout commence le 25 décembre 1947, soit la deuxième saison de l'histoire de l'NBA. Vous savez comment j'abuse un peu des superlatifs, genre de l'histoire, genre c'est un truc de fou, t'as vu. Bref, le match a vu s'opposer les New York Knicks face aux Providence Steamrollers. T'as vu le bel d'accent ou pas? Steamrollers. Et ce match a eu lieu dans la salle mythique du Madison Square Garden. Et bien sûr, c'est les Knicks qui ont gagné, hein, parce que bon, qui aurait parié sur une victoire des Steamrollers, sérieusement. Mais en tout cas, ce fut le premier NBA Christmas Game de l'histoire et le premier d'une longue série. En vrai, ce que je trouve intéressant dans ce format, c'est que la NBA, surtout en ce moment, essaye de mettre un peu de grosses affiches, tu vois. Ils essayent vraiment de mettre les plus grosses affiches possibles. Genre, on aura des rivalités historiques ou des remakes de finale, tu vois. Et perso, je trouve que ça amène un enjeu encore plus gros, tu vois, qu'un match de base, genre un match de saison régulière basique. Je trouve que ça amène vraiment un truc en plus. Après, on le sait tous, hein, il y a du profit à se faire derrière. Hein. La NBA, c'est une entreprise. Donc, on sait tous que Adam Silver, il va même pas se cacher pour essayer de faire des LeBron contre Curry ou je sais quoi. Mais même s'il essaie de faire ça, en vrai, je trouve ça intéressant. Après, faut pas oublier une chose, c'est qu'au tout début des Christmas Games, vraiment au début, les matchs entre rivaux, c'était des matchs entre rivaux locaux. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais pu avoir un Lakers Clippers ou encore un Brooklyn contre New York. Après, ce qu'il y a de bien aussi, et surtout pour nous les Européens, c'est les horaires de match. Dites-vous que pour ces journées-là, il y a des matchs qui commencent début d'après-midi ou soit en début de soirée. Des matchs NBA. Il y a aussi une autre grosse chose que j'aime bien pour les Christmas Games, c'est quoi? C'est l'ambiance, tout simplement. Pourquoi je te parle de l'ambiance? Parce qu'il y a vraiment tout le monde qui attend ce match. Il y a les joueurs qui se donnent et surtout, les gars, le flow. Le flow des joueurs sur le terrain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et ça me fait une excellente transition pour vous parler des maillots, les mecs. Parce que ouais, avant, les gars, les équipes NBA avaient pour chaque événement un maillot spécial Christmas Day. Après, malheureusement, pour ces dernières années, il y a plus de maillots Christmas Edition. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nike, qui a repris la place d'Adidas, tout simplement, a totalement arrêté de créer des maillots Christmas Day. Et en vrai, c'est dommage parce que ça apportait vraiment un truc. Et même, il y a de gros joueurs, genre par exemple LeBron James, même lui, il a le seum qu'il n'y a plus des maillots comme ça. En tout cas, moi, des maillots Christmas Edition, j'en ai que j'aime beaucoup et j'en ai des préférés. Et vas-y, je vais faire un top 3 très rapidement. À la troisième place, déjà, il y aura une égalité. Je vais mettre le maillot des Warriors et celui des Cavs de 2016. Pourquoi? En fait, il y a un truc, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le truc, je sais pas, l'écriture des équipes, tout ça, j'aime beaucoup. Les couleurs, voilà, c'est les couleurs des équipes basiques, mais ça passe bien quand même sur le maillot. Franchement, j'aime bien. Je mets, vas-y, 7,5 sur 10. En deuxième position, je vais mettre lequel? Déjà, c'est pas parce que c'est mon équipe préférée qu'il est là. Vraiment, c'est pas pour ça. Juste, je le trouve magnifique. C'est celui de l'édition 2012 des Lakers. Et je vous jure, ce maillot en blanc. Oh là 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 là, ma tête. Et vraiment, en tout blanc comme ça. Et il est pur, il est simple. Pas parfait, parce qu'en plus, je l'ai mis en deuxième position. Mais je vous jure, il est incroyable ce maillot. Vraiment, vas-y, je vais mettre 8, 75, 9. Vas-y, 9 sur 10. Et maintenant, à la première place. Après, là, on peut faire débat parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je sais, ça fait beaucoup débat. Le maillot 2013 du Heat, les gars. Vous voyez duquel je parle ou pas? Avec le gros logo, les manches, tout ça. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore ce maillot. Pour de vrai, j'adore ce maillot. Pas genre, il y a un flow qui va avec, je sais pas. Là, tous les maillots avec les manches, j'aime bien. Voilà, ça peut faire débat. Moi, j'aime bien. Mais vraiment, il y a un flow qui va avec. Il y a l'époque, il y a LeBron, le flow de LeBron sur le terrain, le flow de G. White sur le terrain. Et non, c'était trop ce maillot. Genre, c'était trop. Sans blague, ce maillot, je lui mets un 9,5. Voilà, je sais que ça peut faire débat, mais ce maillot, je lui mets un 9,5 sur 10. Bon, maintenant que j'ai parlé des maillots, venons on parle des matchs, non? Les gars, je vais vous parler de mes deux matchs préférés et deux matchs que je vous conseille d'aller regarder soit ce soir, soit demain après les matchs. Voilà, faites comme vous voulez, mais je vous conseille d'aller les regarder. Bien sûr, je vais en parler, je vais essayer de pas spoil. Non, je sais comment je vais faire. Je vais vous dire les matchs, voilà. Donc ceux qui voudront aller les voir, vous allez les voir. Et après ça, voilà, je vais vous dire à un moment quand est-ce que je vais parler du match. Après ça, je vais vous parler du match. Là, ça va spoil, je suis désolé. Mais voilà, faudra aller le voir après, vous revenez sur la vidéo pour la fin de la vidéo. Ouais, on va parler des moments, etc. Mais bon, le premier match que je vous conseille d'aller voir, c'est le Christmas Game de 2010 entre les Lakers et le Heat. Ok? Miami Heat, Los Angeles Lakers, 2010.
c'est le premier match que je vous conseille d'aller voir. Le deuxième, c'est un match qui a marqué beaucoup de gens. Le Cavs Warriors de 2016. Voilà, c'est les deux matchs que je vous conseille d'aller voir. Si vous voulez aller voir sans vous faire spoil, c'est maintenant. Parce que là, je vais vous spoil. Vous êtes prêts? Quand vous avez quitté la vidéo, quittez la vidéo, vous revenez plus tard. Bon, ceux qui s'en fichent complètement ou ceux qui ont déjà vu les matchs, nous on en parle vite fait parce que vraiment ces deux matchs, oh lol. Bon, déjà on va parler du Lakers Heat. Donc pourquoi c'est un de mes matchs préférés? Je crois que c'est mon premier Christmas game, c'est l'un de mes matchs préférés, genre comme ça, genre lambda, tu vois. Et vraiment le match-up entre Kobe, LeBron, t'avais Chris Bosh, t'avais G-Wade, t'avais Pau Gasol, et il y avait des équipes de fous furieux. Après, malheureusement pour nous, parce que moi je suis fan des Lakers, on a perdu de quasiment 20 points, mais bon. Et l'équipe des Heat, hein, en ce moment-là, ils étaient vraiment inarrêtables. Donc vraiment, juste prendre... T'as pris quoi? 16 points, je crois. 16 points, vraiment, c'est rien. Après, tu vois, genre dans ce match-là, t'avais pas un grand Kobe, t'avais pas un grand Pau Gasol. T'avais quand même un très bon Lamar Odom. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Après, quand tu compares à l'armada du Heat qu'il y avait en face, mais j'avais vu, on pouvait rien faire, en fait. Là, j'ai les stats sous les yeux. On a un LeBron à 27 points, Chris Bosh à 24 points, D-Wade à 18 points. On pouvait rien faire. Ils sont injouables, ces mecs-là, tu vois. Tu mets ce trio-là, mais... Le boulot qu'il faisait en 2013, je vous jure, c'était trop. Mais bref, passons à l'un des plus grands Christmas games de l'histoire. On va passer aux Cavs Warriors 2016. Et les gars, le poulet de ce match. Oh lol. Déjà, parlons juste des équipes. Parce que là, c'était trop. LeBron, Kevin Love, Kyrie Irving. Déjà, juste les trois là. Juste pour les Cavs. Après, t'avais Richard Jefferson en sortie de banc. On va en reparler de ce mec-là, surtout dans ce match. Les gars, concernant les Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant. Sur le banc, il y avait qui? Il y avait André Iguodala, il y avait Javal McGee, il y avait Sean Livingston, il y avait Kevin Looney. Et vraiment, l'équipe des Warriors, elle était injouable aussi. Mais bref, ce qui s'est passé dans ce match, il s'est passé trop de choses dans ce match. Déjà, le poteau là, hein, Richard Jefferson, le meilleur arbitre du monde. Bon. Dans ce match, il avait que 8 points. Mais pour moi, il nous a calé l'action du match. Le poster qu'il a mis à Klay Thompson. Punaise. Oh lol. Il est là, il arrive ligne de fond. Oh, ah non, vraiment, c'était trop. Après, parlons des stats rapidement, parce que là, j'ai les stats sous les yeux. Et punaise, le match de fou furieux. Déjà, on va commencer par les Cavs. On a un Kevin Love à 20 points. On a un Kyrie Irving à 25 points. On a un LeBron à 31 points. En plus de ça, Kyrie et LeBron, ils sont en double-double. T'as un LeBron qui a 13 rebonds, t'as Kyrie qui a 10 assists. Maintenant, côté des Warriors, c'est pire encore. Là, on a un petit match de Curry, tu vois, on a un Curry à 15 points. On a un assez bon match de Klay Thompson à 24 points. On a un Draymond Green à 16 points. Et on a un Kevin Durant en double-double avec 36 points et 15 rebonds. Vraiment, c'était une dinguerie ce match. Et les gars, quand je vous dis c'était une dinguerie jusqu'au bout. Et la fin de ce match, c'était n'importe quoi. Le Money Time, j'ai été pour aucune des deux équipes, hein, mais j'étais pas bien. Oh là là là, j'étais comme un fou. Et après, comme vous le savez tous, 3 secondes restantes. Qui est l'homme clutch de l'histoire? Kyrie Irving. Là, il est défendu par Klay Thompson. Il arrive, il drive, reverse, fade away sur la tête de Klay Thompson. Oh là 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 là. Et ce game winner là, non, c'était trop. C'était trop ce game winner, je jure, c'était trop. Et vraiment, allez voir ce match. Allez voir aussi le match de Heat contre les Lakers. Bref, nous aujourd'hui, on est le 24 décembre. Déjà, joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Bonne fête à tous. Jusqu'au 1er janvier, je sais pas si on va se voir. Je pense pas, en vrai de vrai, je pense pas qu'on va se voir jusqu'au 1er janvier. Avant le 1er janvier. Voilà, moi, je vous dis, on est le 24. Je vous conseille d'aller voir les deux matchs là que je vous ai conseillés. Demain, on est le 25. Il y a les NBA Christmas Games. Allez tous les voir. Vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ça va être de bons matchs, c'est sûr. Moi, personnellement, j'attends le match des Lakers. Vous savez, voilà, je suis pour les Lakers. C'est le match que j'attends le plus. Et en plus, ça va parce qu'il est que à 23h. Donc voilà. Joyeuse fête. C'était la vidéo de Noël. Voilà, je me suis mis en rouge, vous avez vu. Là, c'est plus le Père Noël de Chicago de l'année dernière, là. Là, c'est Père Noël de Dakar un peu. T'as vu ou pas? Mais en tout cas, les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve prochaine fois. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et puis voilà. À la prochaine.